Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu à la tête du conseil départemental de Keur Massar lors des élections du 23 janvier dernier. Qui est M. Babacar Gueye? Bonjour, je salue tout le monde. Babacar Gueye est né à Pikine. Il a grandi, il a fréquenté l'école 17. Ensuite, après le CM Cheikh Anta Mbacké ex-Canada, où il a obtenu son BFM, pour maintenant aller au lycée Seydina Limamou Laye, comme pratiquement tous les Pikinois, parce qu'à l'époque, c'était le seul lycée du département de Pikine. Après le bac, c'est l'université. Quelque temps après, j'ai fait le concours d'entrée à l'école normale supérieure de Dakar. Et après 2 ans de formation, je suis devenu professeur de mathématiques. Vous êtes le président du conseil départemental de Keur Massar. Comment analysez-vous les résultats qui ont conduit à votre élection? Oui, d'abord, je rends grâce à Dieu, je remercie Dieu. Je remercie également mon guide et mon président, le président du PUR, Serigne Mohamed Moustapha Sy, qui m'a d'abord choisi pour être le candidat du PUR à la candidature. Et après maintenant, la coalition Yewwi Askan Wi m'a désigné, la conférence des leaders m'a confirmé pour être le candidat de la coalition à la présidence du conseil départemental. Alors, nous avons bâti campagne. Comme tout candidat, nous avons tenu un discours, présenté un programme aux Massarois et au finish, ils m'ont choisi pour être leur président. Mais je dois dire que ce sont des élections qui sont extrêmement importantes parce que simplement, d'abord pour Keur Massar, surtout que c'est la première fois que nous élisons notre président. Mais ce sont des élections qui sont importantes du point de vue contexte, parce que nous préparons les législatives qui sont importantes. Nous préparons également l'élection de 2024. Et nous considérons que, comme a l'habitude de dire le président Ousmane Sonko, que ces élections-là sont des élections, ce sont des primaires pour les élections présidentielles de 2024. Et de ce point de vue, nous pouvons dire que ces élections constituent un signal très fort à l'endroit du régime qui, en fait, a commis beaucoup d'erreurs et a créé beaucoup de problèmes aux Sénégalais. Donc, et j'espère qu'ils vont essayer de se ressaisir parce que aussi les populations... Et ça montre aussi, encore une fois, que la maturité du peuple sénégalais. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que j'ai constaté que la population, les électeurs sont plus mûrs, sont plus matures que ceux qui les dirigent. N'est-ce pas? Donc, tous les dirigeants de ce pays doivent tirer des leçons parce que nous avons un peuple mûr qui a l'habitude d'élire ses dirigeants. N'est-ce pas? Les gens ont essayé de faire tout, gaspiller beaucoup d'argent, mais au finish, on se rend compte que le peuple est très serein, très mûr, et au moment de prendre la décision, il prendra la décision idéale pour maintenant l'avenir de ce pays-là. Donc c'est un peuple qu'on ne peut pas tromper. On a essayé de tromper, mais en définitive, on s'est rendu compte que c'est un peuple qui est très responsable, très mûr et qu'on ne peut pas tromper. Vous êtes élu par des électeurs matures. Est-ce que vous n'aurez pas de difficultés pour gérer votre mandat? Par rapport à leur maturité? Non, pas du tout. Sauf maintenant, si j'essaie de les tromper, là, en ce moment-là, j'aurai des problèmes. Mais si je me fixe comme objectif le développement de Keur Massar et que j'essaie de tout faire, de mettre tout dans les règles de l'art, de respecter la loi, le code, les textes de façon générale et travailler pour le développement de Keur Massar, là, à coup sûr, je n'aurai pas de problème. Mais maintenant, si j'essaie de les tromper, de ne pas gérer normalement, j'aurai des problèmes. Pour le développement de Keur Massar, quelles sont vos priorités? Donc, ici, tout est priorité. Tout est priorité parce que c'est un nouveau département.
les défis sont énormes. Ils sont à la fois sécuritaires, sanitaires, éducatifs, environnementaux, scientifiques, tout est priorité. Parce que tout est à construire. Parce que nous avons un nouveau département où il n'y a rien. Et c'est pourquoi notre responsabilité est lourde. Parce que les populations attendent beaucoup de choses de nous. Parce que nous avons un département où il n'y a rien, c'est un nouveau département et c'est à nous de réaliser pratiquement, en tout cas de poser les bases d'un développement durable. Et c'est pourquoi notre responsabilité est énorme. Et ça, nous en sommes conscients. À propos des inondations, qu'est-ce que vous proposez pour soulager les populations de Keur Massar? Non, pour les inondations, vous savez que pour la question des inondations, c'est une question qui, en fait, c'est la responsabilité de l'État. C'est une compétence étatique de l'État. Mais nous ne baisserons pas les bras croisés parce que nous sommes élus pour ça. Il y a déjà des actions qui sont menées à travers le projet 1 et 2 où il y a déjà des réalisations qui sont faites ici à Keur Massar même. Et c'est pourquoi cette année, l'hivernage et les inondations ne sont pas très graves par rapport à l'année dernière. Maintenant, nous comptons améliorer ce réseau qui est déjà sur place, l'améliorer, l'entretenir pour éviter le maximum les inondations. Et là, la loi, l'acte 3 précisément, nous permet même d'avoir des partenaires à travers les PPP ou bien à travers d'autres formes de coopération décentralisée. Nous pouvons avoir des partenaires qui viendront ici nous aider à améliorer notre réseau d'assainissement. Et ça nous permettra véritablement de diminuer au maximum ces inondations-là. Et ça, nous comptons le faire. Mais l'État est notre premier partenaire. Mais on a la possibilité également de chercher d'autres partenaires pour essayer d'améliorer, n'est-ce pas, ce réseau d'assainissement pour maintenant drainer les eaux pluviales pour éviter ces inondations au maximum. Étant dans l'opposition, est-ce que vous n'aurez pas de soucis pour travailler avec l'État? Bon, je ne le crois pas. En tout cas, si nous avons un État responsable, je ne crois pas qu'on ait des problèmes. Pourquoi avoir des problèmes? L'État travaille pour les populations, nous travaillons pour les populations. Tout ce que nous faisons, c'est dans l'intérêt des populations. Pourquoi avoir des problèmes? Parce que simplement nous sommes de l'opposition. Je pense que nous avons un État responsable et qu'au moment venu, l'État va faire ce qu'il doit faire et que nous faisons ce que nous devons faire. Et tout dans l'intérêt des populations. Vous êtes à la tête d'un département qui n'a rien selon vous. Comment comptez-vous mobiliser des ressources financières pour le fonctionnement et les investissements? Oui, non, d'abord, c'est-à-dire que pour le département, les principaux fonds proviennent de l'État. C'est ce qu'on appelle les fonds de dotation. Les fonds de dotation et de fonds de concours et autres. Ce sont ces fonds-là que l'État va nous allouer en tant que département. Voilà, et cela va constituer notre budget. Parce que simplement, pour la plupart, ce sont les mairies qui font des recouvrements à partir des taxes et autres. Bon, c'est pourquoi nous attendons, mais nous avons la possibilité aussi de chercher des partenaires pour pouvoir faire nos réalisations et autres, surtout les partenaires. Mais c'est à partir en tout cas des subventions de l'État que nous pouvons avoir notre budget. À part ça, il y a les partenaires qu'on va chercher, soit au plan national, soit au plan international, maintenant pour pouvoir réaliser nos projets correctement. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci beaucoup.